Bienvenue sur la chaîne MCAM Click. Merci de votre fidélité sur cette chaîne partout où vous êtes. Vous êtes en Afrique, vous êtes en Europe, vous êtes en Asie, vous êtes en Amérique. Bienvenue sur la chaîne MCAM Click. Merci de votre fidélité sur cette chaîne. Si vous nous regardez sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok. Merci de votre fidélité sur cette chaîne. Une fois encore, bienvenue sur la chaîne MCAM Click. Comme vous le savez, MCAM Click, c'est une chaîne digitale qui donne l'information, qui motive les Africains en général. Aujourd'hui, comme vous le savez, je vais continuer à vous parler le visa du travailleur de la santé et des soins. J'ai déjà commencé hier à vous fournir des informations relatives à l'immigration régulière au Royaume-Uni. Aujourd'hui, je vais parler spécifiquement le visa de travailleur de la santé et des soins. Je vais vous parler les procédures, les critères dans ce podcast. J'espère que ce podcast va vous servir en ce qui concerne les processus d'obtention de visa de la santé et des soins. Comme vous le savez, je vais vous encourager les pays, les jeunes africains qui sont dans les pays francophones à penser si vous voulez vraiment faire une immigration régulière, à penser à considérer le processus en ce qui concerne le visa de travailleur de la santé et des soins. Si vous êtes professionnel de la santé, je vous encourage de bien vouloir vous renseigner par rapport au programme de visa de travailleur de la santé et des soins. Vous êtes un jeune étudiant de la santé, je vous encourage, premièrement, d'abord, il faut finir vos études. Deuxièmement, il faut vraiment, très, très important en ce qui concerne l'apprentissage de la langue anglaise. Je vous encourage de suivre ce procédure de base par rapport à l'immigration relative au visa de travailleur de la santé et des soins au Royaume-Uni. C'est quelque chose qui est possible. Donc, je vous encourage, si vous êtes jeune, vous me regardez sur cette chaîne, je vous encourage de bien vouloir prendre le temps de comprendre le processus relatif au visa de travailleur de la santé et des soins. Chers auditeurs et des auditrices, bien que je puisse vous donner un aperçu général, il est essentiel de consulter les sources officielles du gouvernement ou de demander des conseils juridiques pour obtenir les informations les plus précises et les plus récentes. À partir de la dernière mise à jour des connaissances en janvier 2022, voici un guide général pour les visas de travailleurs de la santé au Royaume-Uni. Le gouvernement du Royaume-Uni s'est engagé à mettre en place un visa, un programme de santé et de soins pour des médecins, pour les médecins, pour les infirmières et les professionnels paramédicaux qualifiés qui ont été formés selon les normes, selon des normes reconnues et qui maîtrisent bien l'anglais de travail. Je vous encourage, chers jeunes, chers auditeurs et auditrices, si vous êtes jeune, vous êtes un étudiant de la santé, je vous encourage dès maintenant de commencer à apprendre l'anglais de travail. C'est très important. Si vous euh, projetez d'immigrer en Europe et vous voulez venir au Royaume-Uni,
Voilà un conseil que je vous donne par rapport à l'obtention facile du visa de travailleur de la santé et des soins. Le champ d'application du visa a été élargi pour inclure les personnes éligibles travaillant dans le secteur de l'aide sociale. Les avantages pour ces travailleurs, chers auditeurs, sont une entrée rapide, des frais de visa réduits et un soutien dédié pour venir au Royaume-Uni avec leur famille. En outre, comme l'a annoncé le Premier ministre le 20 mai 2020, les personnes qui demandent le visa de santé et de soins ainsi que leurs familles à charge sont exemptées du paiement de la surtaxe sanitaire pour l'immigration. Cette offre fait partie de la voie des travailleurs qualifiés. Le visa de santé et de soins a été lancé le 4 août 2020. Voilà les critères, les 13 critères que j'aimerais vous donner dans ce podcast. Premièrement, les critères d'admissibilité. Les professionnels de la santé, y compris les médecins, les infirmières, les professionnels paramédicaux, peuvent être admissibles. Tout d'abord, il faut vérifier les exigences spécifiques à votre profession et au type de visa que vous demandez. Deuxièmement, le type de visa ou bien les types de visa. Les types de visa courants comprennent le niveau 2 et le niveau 2 pour les travailleurs de la santé. Le visa de travailleur de la santé et des soins est conçu pour des rôles spécifiques dans le domaine de la santé et des soins. Dans ce podcast, vers la fin, je vais vous citer quelques professions qui rentrent dans la profession de la santé. Troisième critère, c'est l'offre d'emploi. Il faut d'abord obtenir une offre d'emploi d'un employeur britannique qui dispose d'une licence de parrainage de niveau 2. Il faut s'assurer que le poste répond aux exigences en matière de compétences et de salaire fixées par le gouvernement britannique. Et ensuite, c'est le certificat de parrainage. Votre employeur doit fournir un certificat de parrainage à l'appui de votre demande de visa. Cinquième critère, c'est la maîtrise de la langue anglaise, comme je viens de vous dire dans mon introduction. Selon le type de visa, vous devrez vous devez prouver votre maîtrise de l'anglais par le biais d'un test approuvé. Sixième critère, c'est les qualifications et inscriptions professionnelles. Vous devez vous devez vous assurer que vos qualifications sont reconnues au Royaume-Uni. Certaines professions, par exemple de la santé, doivent être enregistrées auprès d'organismes professionnels compétents au Royaume-Uni. Septième critère, c'est les informations biométriques. Vous allez vous présenter un rendez-vous biométrique pour fournir vos empreintes digitales et une photo. Huitièmement, c'est la soumission de la demande. Vous allez faire votre demande de visa en ligne en fournissant tous les documents et informations nécessaires. Après, vous allez payer les frais de visa et tout ce supplément de soins de santé associés. Et ensuite, neuvième point, c'est le temps de traitement de vos dossiers. Les délais de traitement peuvent varier, alors faites votre demande bien avant la date prévue de votre voyage. Dixième point, c'est l'arrivée au Royaume-Uni. Une fois votre visa est accordé, voyagez au Royaume-Uni pendant la période de validité de votre visa. Et ensuite, les numéros d'assurance nationale. Une fois que vous êtes au Royaume-Uni, il faut
entamer les procédures de l'obtention d'assurance nationale, ce qui va vous permettre de vous enregistrer dans un bureau de fiscalité et de sécurité sociale. Et deuxième point, c'est les prolongations ou changement de votre visa. Renseignez-vous sur le processus de prolongation de votre visa ou de changement de catégorie de visa si nécessaire. Et enfin, c'est la conformité continue. Respectez les conditions de visa, y compris en travaillant pour votre employeur parrain et en conservant votre résidence légale. Chers auditeurs et les auditrices, n'oubliez pas que les politiques d'immigration peuvent changer et qu'il est essentiel toujours de consulter les dernières informations sur le site officiel du gouvernement britannique ou de consulter un professionnel de l'immigration pour obtenir les conseils les plus précis. Ensuite, vérifiez si un code de profession, si votre code de profession est éligible pour ces visas. Par exemple, votre emploi d'être dans l'un des codes de profession suivants que je vais vous dire tout de suite. Pour être admissible au visa de travailleur de la santé et des soins, votre profession doit être dans dans l'une de ces catégories de professions que je vais vous citer. Il y a 29 en total. Je vais vous citer quelques six professions par rapport dans cette catégorie. Premièrement, c'est les infirmières. Deuxièmement, c'est les sages-femmes. Et troisièmement, c'est les travailleurs sociaux. Quatrièmement, c'est les aides-soignants. Cinquièmement, c'est les infirmières dentaires. Sixièmement, c'est les personnels soignants et aides à domicile. Et septièmement, c'est les personnels soignants pour personnes âgées. C'est très important de noter cette liste que je viens de citer. Alors, chers auditeurs et auditrices, dans les prochaines épisodes, je vais vous expliquer d'autres procédures relatives à l'immigration régulière au Royaume-Uni. Je vous encourage, surtout les étudiants africains qui veulent vraiment venir en Europe dans, un, dans une voie légale, je vous encourage de faire vos recherches par rapport aux différents programmes légaux dans les pays que vous voulez vraiment venir. Donc, je vous donne un exemple d'un programme de visa d'un programme de visa concernant le Royaume-Uni. Si vous êtes étudiant stagiaire, si vous êtes étudiant de la santé et vous voulez vraiment venir en Europe, au Royaume-Uni, il faut suivre, mais il faut suivre cette chaîne partout où vous êtes. Vous pouvez vous renseigner sur les procédures à suivre pour l'obtention de votre visa de travail, de la santé et des soins. Merci pour votre écoute. Rendez-vous à la prochaine vidéo.